Pavois Sud Radio, le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt de 30 775 villages. Pourquoi 30 775 villages? Parce que c'est selon l'INSEE le nombre de communes rurales en France, ce qui représente 88% des communes et environ un tiers de la population française. Un tiers de la population française qui est délaissée si on en croit le sondage IFOP pour Excellence Ruralité publié hier soir. Sondage dans lequel on apprend que 87% des Français pensent que les campagnes sont délaissées. Parmi ces 87%, il y a des Français venus de partout, de la capitale et ses 2 millions et quelques d'habitants au plus petit village. Car tous savent que la ruralité française a été abandonnée. Les lignes de train fermées. Les écoles regroupées parfois loin des villages, obligeant les élèves les plus éloignés à se lever et rentrer à pas d'heure pour prendre le car de ramassage scolaire qui les conduit au collège ou au lycée. Pas de transport en commun? Tant pis, on va taxer massivement les voitures et le carburant, parce que vous êtes des salauds de pollueurs. Ce qui a créé il y a 7 ans le mouvement des Gilets jaunes. Les bureaux de poste, les services publics, les hôpitaux, les maternités, fermés les uns après les autres. Même les perceptions ont fermé, mais pour les impôts, on n'a pas oublié les ruraux, comme les urbains d'ailleurs. Des mesures décidées à Paris par des hauts fonctionnaires qui habitent les quartiers bobos de la capitale, ont une station de métro à moins de 400 mètres et de bus à moins de 200 mètres, dont les enfants vont au lycée à pied, en métro ou en bus, et qui ont les moyens de se payer une voiture électrique. Dans le même temps, depuis 1977 et le premier plan banlieue de Lionel Stoléru, les banlieues ont été gavées d'argent public au nom de la politique de la ville, qui devait résoudre les problèmes d'insécurité et d'intégration, des problèmes qui, malgré les milliards déversés, n'ont fait qu'empirer. On a déshabillé Pierre la ruralité pour habiller Paul les banlieues et les grandes villes pour des résultats désastreux dans les 3 cas de figure. Mais attention, les ruraux qui n'ont pas qu'un sentiment d'abandon pourraient très bien se venger dans les urnes, puisque ne brûlent pas et ne saccagent pas quand ils ne sont pas contents. Mais peut-être devraient-ils, puisqu'il n'y a que ça que les politiques comprennent.